Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Le Droitier. Aujourd'hui, on va revenir sur une actualité qui a fait beaucoup parler. Ousmane Dembélé vient de remporter le Ballon d'Or 2025. Alors attention, je n'ai rien contre Ousmane Dembélé. C'est un joueur exceptionnel et sa saison est énorme. Mais je vais être honnête, j'ai mal à mon football. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi ce Ballon d'Or me laisse un goût amer, en comparant avec les ballons d'or des années 2000. Et aussi pourquoi pour moi un joueur comme Lamine Yamal représente l'artiste que j'aime voir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, remettons les choses dans leur contexte. Le Paris Saint-Germain a marché sur l'Europe. Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe nationale, un triplé historique. Et Dembélé a brillé. 35 buts, 16 passes décisives. Élu meilleur joueur de la Ligue des Champions. Il a été décisif dans les grands matchs, notamment contre Arsenal, en demi-finale aller de la Ligue des Champions à l'Emirates, où il est l'unique buteur du match, ou sa grosse performance en finale contre l'Inter Milan, où il est double passeur décisif. Si on regarde uniquement les statistiques et les trophées collectifs, le choix est logique. Et pourtant, je ne suis pas convaincu. Parce que quand on me parle de Ballon d'Or, je pense à des joueurs qui incarnaient le footballeur pur. Zidane, capable de changer un match d'une seule passe. Ronaldo, R9, un monstre de dribble et d'instinct. Ronaldinho, la magie à l'état pur. Même un Kaka ou un Benzema, des leaders qui faisaient vibrer les foules par leur talent brut. Et sans oublier les deux extraterrestres, Messi et Ronaldo, qui nous ont donné des prestations au plus haut niveau, stratosphériques. Mais malheureusement, le football d'aujourd'hui, c'est autre chose. Les équipes sont des machines tactiques, pressing constant, ligne compacte, joueurs qui doivent tous courir 12 km par match. Les joueurs sont devenus de véritables athlètes de haut niveau, préparés comme des sprinters. Et nous sommes dans l'ère de la data, les statistiques, les expect goals, etc. Résultat, on a perdu ce qui faisait l'essence de ce football, le spectacle, le côté poétique au ballon, les gestes imprévisibles, la prise de risque pure sont de plus en plus rares. Encore une fois, Dembélé n'est pas un mauvais joueur, loin de là. Mais il a brillé grâce au collectif ultra dominant du PSG. Autour de lui, avec des joueurs comme Vitinha, Hakimi, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabien Ruiz, un entraîneur qui a créé une machine autour de lui. On récompense donc autant la performance d'une équipe imbattable que le talent individuel. Et c'est là que le Ballon d'Or perd un peu de sa magie. Quand je vois que Lamine Yamal n'a pas remporté ce Ballon d'Or, je ne veux pas dire que je suis déçu, mais pour moi, Yamal, c'est un artiste. Certains diront oui, mais contrairement à Dembélé, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. J'aimerais souligner quand même que hier, lors de la cérémonie de ce trophée, celui qui lui a remis en main propre le Ballon d'Or, c'est Ronaldinho. Lui-même vainqueur de ce trophée en 2005, il n'avait pas remporté la Ligue des Champions. Mais on lui a donné parce qu'il était au-dessus des autres, individuellement. Donc la Ligue des Champions est-il vraiment un argument? Je ne pense pas. Surtout que cette année, France Football, qui détient les droits du Ballon d'Or, ont mis en avant le premier critère qui est la performance individuelle. Et je suis désolé, Yamal a vraiment les performances individuelles pour lui. Sa façon de jouer, sa conduite de balle, son toucher, son rapport au ballon, ça me fait directement penser au football des années 2000, le football où il y avait les plus grands joueurs dans chaque club. Et il aurait pu clairement jouer à cette époque-là. Ce n'est pas le joueur le plus rapide ni le plus puissant, mais il a une manière unique de toucher le ballon, de pouvoir aussi déstabiliser avec ses feintes de corps, ses crochets extérieurs, la variation dans ses gestes. Son match contre l'Inter en demi-finale de Ligue des Champions, il a choqué le monde entier. Le Barça était dans une situation compliquée. Alors oui, ils avaient la possession, mais ils n'arrivaient pas à déstabiliser le bloc défensif de l'Inter. Et sur sa première occasion, l'Inter ouvre le score. Et c'est Yamal qui prend ses responsabilités. Il leur dit en gros, donnez-moi le ballon, je vais vous sortir de ce bourbier. Il entre dans la surface. Entouré de 5 joueurs et trouve un angle incroyable pour placer un enroulé poteau rentrant exceptionnel. Et ce qu'il a fait à Di Marco ce soir-là tout au long du match, on n'avait jamais vu Di Marco autant en difficulté. Même les prises à deux ne suffisaient pas. Yamal s'en sortait toujours grâce à son génie en un contre un. C'est ce genre de joueur pour lequel tu payes pour aller les voir jouer. Moi, c'est ce genre de joueurs qui m'ont fait aimer le football. Un génie, un artiste. Et c'est pour ça que je pense que ce Ballon d'Or aurait pu, voire aurait dû lui revenir. Je précise que je ne suis ni supporter du Barça ni supporter du PSG. Simplement un passionné du football qui aime voir les beaux joueurs. Attention, je préfère le répéter. Ce n'est pas contre Dembélé. C'est simplement un constat sur le niveau du foot actuel et sur la direction que prend ce sport. Ousmane mérite ce Ballon d'Or, tout comme d'autres joueurs auraient pu le mériter. Rafinha, Yamal,
Vitinha, Hakimi, c'est lui qui a été récompensé et bravo à lui. Donc il a mérité son trophée au vu de la saison. Mais moi j'ai mal à mon football car je regrette l'époque où un ballon d'or récompensait avant tout un artiste du ballon. Pas seulement un athlète parfait dans une machine collective. Voilà les amis. Et vous, dites-moi, est-ce que le football moderne vous fait vibrer autant qu'avant? Ou êtes-vous aussi nostalgique que moi et séduit par des joueurs comme Yamal, Pedri, Vitinha? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très vite. Peace les gars.